Dans notre stratégie diplomatique, nous avons travaillé autour, parce que tous les fronts que nous avons, y compris le front scientifique, il y a un grand chancelier, un commandant suprême, le président de la République. Dans notre stratégie diplomatique, on a dit qu'on devait nous atteler à détricoter tout ce mensonge. Et la réponse qu'on peut donner, lorsqu'on nous dit que nous sommes un pays où il y a des discours de haine, la meilleure réponse qu'on peut donner, c'est la réponse de l'unité. Parce qu'en République démocratique du Congo, nous sommes 450 tribus égale un pays, nous sommes 145 territoires égale un pays, nous sommes 26 provinces égale un pays, nous sommes plus de 88 000 villages égale un pays, nous sommes plus de 100 millions d'habitants égale un pays. Et dans ces pays, si vous le regardez, nous sommes tous composés des minorités, nous venons de partout. Est-ce qu'il y a une stigmatisation des swahiliphones? Alors, lorsque nous parlons du poison rwandais, le poison rwandais, c'est justement cette désinformation, ces campagnes permanentes qui visent à inoculer le venin de la division dans l'écosystème congolais. J'aurai l'occasion de revenir dessus parce qu'ici, nous avons non seulement des officiers supérieurs, des scientifiques qui vont nous aider à avoir un argumentaire toujours beaucoup plus intelligent, mais nous avons aussi des sous-officiers ou de soldats qui sont prêts à s'engager, vos étudiants qui sont aujourd'hui avec nous sur tous les réseaux sociaux, parce qu'il y aura un appel que nous ferons pour que eux aussi, à leur niveau, puissent contribuer efficacement pour mettre fin à cette guerre. Et donc, le premier argument, il est balayé. Le deuxième argument, c'est de dire qu'en République démocratique du Congo, nous avons abandonné nos frères au Rwanda qui sont réfugiés là-bas. Sur cette problématique, il faut savoir qu'il y a plus de réfugiés rwandais au Congo que des réfugiés congolais au Rwanda. Encore que cela doit être pleinement vérifié, parce que l'authenticité de leurs déclarations, on doit les vérifier au niveau de l'HCR, mais chez nous, le monde entier a été témoin de notre hospitalité en 1994, lorsqu'on nous a dit « Ouvrez les frontières pour accueillir vos frères qui s'est tués entre eux, parce que les génocides, les scientifiques sont là, il est rwando-rwandais. » Il n'y a aucun Congolais qui n'a joué un quelconque rôle dans ce qui est arrivé là-bas. Au contraire, nous avons montré dès les premières heures de ces drames notre solidarité, et il est hors des questions que ces drames qui a été combattu et condamné là-bas puissent se pérenniser pendant 3 décennies dans notre pays. Cette fois-ci, il faut que ça s'arrête. Le troisième mensonge, c'est de dire que la République démocratique du Congo entretient les FDLR, les ex-FAR Interahamwe et ceux qui étaient dans l'armée du président Habyarimana pour tenter de faire chuter, tomber les régimes du président Kagame à Kigali. Cette autre assertion est aussi fausse, parce que la République démocratique du Congo, de par sa ligne diplomatique, n'est pas dans une ligne déstabilisatrice pour ses pays voisins. Mais ici, c'est des prétextes que le président Rwanda a toujours utilisés pour masquer ce que je veux vous expliquer tout à l'heure dans le cadre du front économique. Et donc, vous voyez que tous ces 3 mensonges ont été strictement détricotés dans les processus diplomatiques portés aujourd'hui par Madame Thérèse Wagner. Donc, nous sommes allés dans le cadre de la diplomatie à Luanda, où nous avions un processus bilatéral entre les 2 pays autour du président angolais, et nous avons commencé à négocier depuis juillet 2022. Pour vous dire que c'est un processus qui a pris beaucoup de temps. Mais au 15 décembre 2024, alors que tout était fait sur papier, le président rwandais n'est pas venu. Il n'est pas venu pourquoi? Parce qu'il n'était pas prêt à consacrer la mort de son fils préféré, le M23. Il n'était pas prêt à perdre les intérêts qui font qu'aujourd'hui, le Rwanda vit et se présente faussement comme un Singapour d'Afrique. Ça, c'est sur le volet diplomatique. Mais maintenant, sur le volet économique. Parce que c'est ça la vraie raison de cette guerre. Il y a quelques jours, nous avons fait un briefing avec le ministre de Mines, où nous avons démontré que la moitié du budget du Rwanda
vient des activités du pillage dans l'Est de la République démocratique du Congo. Pour exemple, le Rwanda se présente aujourd'hui comme un pays producteur d'or. Tout le monde sait, et je suis sûr que dans la salle, il y a des géologues, tout le monde sait que le Rwanda ne dispose pas des ressources aurifères sous son sol. Mais plus de la moitié du budget du Rwanda, en tout cas à l'horizon 2026, ils auront 2,2 milliards de bénéfices issus de l'exploitation illicite de l'or. Ce que nous avons fait dans le cadre du Front économique, c'est de dire on ne peut plus continuer à tolérer toutes les activités illicites entretenues par le Rwanda dans toute la ceinture des Kivu pour que nous puissions nous-mêmes nous réapproprier les mines, les ressources qui sont les nôtres et qui doivent profiter aux Congolais. On parle beaucoup de Rubaya, là où il y a le wolframite, le coltan. Là aussi, les Rwandais ont les mains dessus, mais on ne parle pas toujours de l'or qui est le point central des richesses du Rwanda et des exportations qu'ils font à l'étranger. Alors, qu'est-ce que nous avons fait? Pour ce qui concerne la production de l'or, on a créé une société nationale qui s'appelle Gold Trading DRC, qui était, il y a quelques mois, appelée encore Primera. En 2022, la République démocratique du Congo n'avait produit à peu près que 49 kilos d'or. Aujourd'hui, grâce à la société qui a été créée, nous avons atteint le 20 000 kilos. Vous avez vu la différence. Là où on n'avait que 49 kilos d'or et 1 kilo d'or aujourd'hui, je pense que ça coûte, si mes chiffres sont bons, à peu près 80 000 $. Et vous voyez que le Rwanda, qui n'a pas d'or sous son sol, a même construit une raffinerie. Parce qu'ils comptent de manière permanente, comme ils font depuis 30 ans, à maintenir l'Est de la RDC sur leur joug. Comme ça, ils continuent d'une part à nous déstabiliser et d'autre part à profiter, évidemment avec des complices congolais, du pillage de nos ressources. Et le président de la République a dit non à cela. Quand il est arrivé aux responsabilités, la première chose que le président de la République a faite, c'est de faire le tour de nos 9 provinces et de dire, voilà, nous avons été liés par la nature, il y a possibilité pour nous de collaborer, de coopérer. Et il a fait des propositions à tous les pays limitrophes. Mais travailler dans la transparence, ce n'est pas ce qui fait les affaires du président Kagame, parce que lui, il a exporté, il a externalisé sa corruption dans l'Est de la RDC qui alimente son système criminel. Et donc le président de la République a dit non. Et nous avons commencé à prendre des mesures pour éviter que nos ressources continuent à profiter à ces pays pilleurs. Est-ce que tout ça l'imade? Est-ce qu'on n'a pas le droit? Mais est-ce pour autant qu'on doit nous faire la guerre? Est-ce pour autant qu'on doit venir tuer nos enfants? Nous n'allons pas arrêter. Nous irons jusqu'au bout parce que nous avons raison. Lorsque vous avez des militaires surarmés qui rentrent dans des hôpitaux et qui tuent, qui enlèvent des militaires blessés, malades, c'est contraire à toutes les conventions internationales. Lorsque vous avez une vingtaine de jeunes qui sont comme ça exécutés en plein milieu de la ville, lorsque vous avez ces jeunes artistes qui utilisaient sa voix pour dire non à l'agression, il est tué. Est-ce que ces gens-là méritent de vivre en paix? Nous avons été avec la Première ministre à Genève au Conseil des Nations Unies pour les droits de l'homme. Là aussi, pour la première fois, il y aura une mission d'établissement des faits qui va arriver pour recenser tous les cas. Au-delà de ça, il y aura une commission d'enquête qui va se faire pour que nous tous, nous puissions nous assurer que ceux qui ont pris l'habitude de tuer les Congolais doivent savoir qu'il y a une justice. Avant la justice divine, une justice humaine qui va se faire pour qu'ils répondent de leurs actions devant les structures qu'il faut. Malam Utomabe. Malam Utomabe. Toujours sur ces points, vous avez vu que nous avons mis en demeure Apple, parce que nous, on a des éléments corroborés
qui prouvent que c'est pas seulement Apple, mais tous les fabricants aujourd'hui de tous nos smartphones, il y a une part de nos minerais là-dedans. Nous avons le droit de les attaquer, de leur dire, écoutez, si vous voulez nos minerais, pourquoi vous ne venez pas les acheter chez nous? Pourquoi toujours être des resellers? Ça, c'est les fronts judiciaires. Mais il y a un front aussi, le front médiatique. Parce que vous avez suivi les Rwandais de manière générale, depuis les génocides, parce qu'il y a une forme de compassion internationale, ils ont créé des réseaux dans le monde entier pour dire, bon, écoutez, nous, on va continuer à alimenter les réseaux avec du mensonge, la question des FDLR, toujours trouver des prétextes pour attaquer la RDC. Nous, on a dit, on va déconstruire ce narratif. Mais pour déconstruire ce narratif, et c'est cela le bien de ces assises, il faut avoir des arguments structurés. Il faut avoir des arguments scientifiques. Il faut avoir des arguments intelligents. Et c'est ce que nous avons mis dans le cadre du front médiatique. Aujourd'hui, tous les médias congolais. Siko tokomi na modia congolais te. Congolais te. Congolais te. Lobi tozaki bendele koyate. Lelo tokomi na congolais telema. Parce que la guerre qui nous est faite, ce n'est pas la guerre qui est faite au président. C'est une guerre qui est faite depuis 30 ans. Pour vous donner une illustration, on a 2 chefs d'État qui ont perdu la vie à cause de ces activités du Rwanda dans l'Est. Le premier, Mobutu, qui est décédé le 7 septembre 97, exactement 100 jours après sa chute du pouvoir. Et les 18 janvier 2021, nous est Laurent Désiré Kabila. Je ne compte pas ici le nombre de prêtres, le nombre des religieuses, le nombre des citoyens congolais, le nombre de familles décimées, le nombre de familles détruites depuis 30 ans par ces gesticulations du Rwanda. Est-ce qu'il faut y continuer? Est-ce qu'il faut y continuer? C'est pour ça que nous devons nous engager. Au-delà de tout ce que nous faisons dans les cadres de front qu'on a dit. Mais aujourd'hui, il y a un besoin. Parce que la menace est encore plus grande. On a besoin de nous dire, nos scientifiques doivent s'élever. Nos scientifiques doivent s'élever. Et l'occasion de ces colloques, j'espère, comme nous discutions avec la ministre de l'Enseignement supérieur, nous permettra, au terme de vos différentes réflexions, d'avoir des tableaux de bord. Pas seulement des tableaux de bord, mais d'avoir aussi des intellectuels qui vont venir avec nous sur le front médiatique pour parler sur le Congo. Les fronts médiatiques ici, ou les fronts scientifiques, le vôtre, ne sera pas qu'un front local. Parce qu'il y a des professeurs congolais à l'étranger qui enseignent dans différentes universités. Le poison rwandais se déverse aussi dans les milieux académiques à l'extérieur du pays. Il faut qu'on les poursuive partout pour amener l'antidote, l'antipoison, et pour que la justesse du combat des Congolais puisse être compris à l'extérieur du pays. Congolais, Téléma. Congolais, Jukai. Congolais, Simama. Congolais, Télélé. Pourquoi ? Parce que dans toutes nos langues nationales, dans tous les 4 coins de la République démocratique du Congo, dans toutes nos langues nationales, nous tous, nous devons savoir que nous avons un rôle à jouer. Je suis député, je suis étudiant, je suis professeur, nous avons un rôle à jouer. Je vais terminer en parlant à nos étudiants. Parce que, vous voyez, le Rwanda, ils disent, nous avons une armée numérique. Oui, une armée numérique de mensonges. Les Rwandais nous pompent à peu près tous les jours, à peu près 1000 tweets. Ils pompent dans nos groupes WhatsApp qu'ils ont infiltrés du mensonge que nous-mêmes, malheureusement, nous relayons. Parce que nous avons toujours une facilité à partager ce qui n'est pas mauvais, ce qui n'est pas bonne nouvelle. Vous allez voir un militaire dans une position délicate, vous les partagez sur les réseaux sociaux et vous souriez. Mais au Rwanda, il y a des militaires qui tuent des gens là-bas. Mais jamais ils ne vous le montrent. Parce que les militaires, c'est des symboles même du combat de la patrie. Lorsque vous voyez une information sur les réseaux sociaux, avant de les partager, vérifiez
Aujourd'hui, vous pouvez tout vérifier grâce à Internet. Allez sur Top Congo, allez sur Actualité, allez sur cette. Est-ce que cette information que je viens de voir est vraie? Vous avez entendu récemment, on cible les Baswahili là-bas. Mais est-ce que les gens savent même qu'il n'existe pas des tribus Baswahili? Et vous voyez que c'est extrêmement grave que parfois, même nous-mêmes, des intellectuels, on partage des rumeurs qui ne sont pas vérifiées. Parce que pourquoi? Il y a beaucoup d'ignorance. Mais nous avons des professeurs qui sont anthropologues, qui sont linguistes, qui peuvent venir nous expliquer que le Swahili, c'est une langue véhiculaire. Le Swahili est parlé par pratiquement toute la communauté dans la partie sud-est de la RDC. Mais à la différence des Bangala, à la différence des Baluba, ou la différence des Bakongo, et Kolo et Abaswahili, et Zalakate. Mais parce qu'il y a des gens qui veulent surfer sur notre diversité pour nous diviser. Est-ce qu'il faut Toti Kabango? C'est pour ça que les étudiants, vous pouvez utiliser vos réseaux sociaux pour défendre la patrie, en refusant de partager des messages de ce genre et en vous mettant comme des soldats. Si vous avez un compte qui partage régulièrement des fake news et des mauvaises nouvelles, il faut même les dénoncer. C'est une infiltration. Et aujourd'hui, je vais terminer par là, en vous remerciant, parce que si aujourd'hui nous tenons, vous avez un membre du gouvernement comme moi aujourd'hui, je n'ai pas étudié à l'étranger, je suis le fruit de mes enseignants et de mes professeurs. Et donc, vous pouvez voir en nous le reflet de votre engagement. C'est pour ça qu'il est important, au-delà de toutes les difficultés que nous connaissons, que vous continuez, vous, à encadrer cette jeunesse. Et c'est cette jeunesse qui fera le rayonnement de ce pays. Je vais terminer en disant, camarades 2, camarades 2, Congolais, 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 Correcteur News TV, Awande correction, il y a ba news tout. Donc Awande, on assure quoi. Suivez Correcteur News TV pour avoir toutes les informations crédibles et fiables. Correcteur News avec Yemoko Rachou. Rachou, la caramel, check.